Quelles sont les 10 caractéristiques des relations aux autres des surdoués? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je voudrais parler du haut potentiel intellectuel. Vous savez, quand le quotient intellectuel est supérieur à 130 parmi les 2,3% les plus élevés, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les HPI, c'est un grand gâchis. La grande majorité des personnes à haut potentiel intellectuel vivent sans avoir la moindre connaissance de leur talent encore aujourd'hui. Et cette absence de connaissance crée une grande souffrance, la souffrance d'être incompris par les autres et parfois rejetés parce qu'ils sont différents. Beaucoup de personnes surdouées se sentent bizarres et différentes, un petit peu comme si elles étaient des extraterrestres vivant sur Terre. Et le fait de ne pas connaître leur talent fait aussi qu'elles n'utilisent qu'une petite partie de leur très grand potentiel. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 caractéristiques qu'on retrouve habituellement dans les relations aux autres des personnes à haut potentiel intellectuel. Et pour découvrir si vous avez un haut potentiel intellectuel, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du HPI en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel intellectuel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis c'est la passation de la VICE-4 qui est nécessaire pour déterminer de façon sûre si vous avez un HPI. C'est ce que je propose à mon cabinet. Vous reconnaissez-vous dans cette description du haut potentiel intellectuel dans ses relations avec les autres? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 caractéristiques? Sachant que chaque personne HPI est unique, rares sont celles qui ont ces 10 caractéristiques en même temps, et qu'avoir ces 10 caractéristiques n'est pas suffisant pour une détection d'un HPI. Partagez votre expérience dans les commentaires. Première caractéristique, l'intensité émotionnelle. Les personnes HPI peuvent ressentir les émotions d'une manière qui est extrêmement intense. Du fait de leur hypersensibilité, certains HPI paraissent souvent trop intenses dans leurs relations avec les autres. Deuxième caractéristique, leur sensibilité accrue, notamment aux commentaires des autres, aux critiques des autres et aux émotions des autres. En d'autres termes, les commentaires et les critiques des autres peuvent les blesser profondément et ils peuvent ressentir les émotions des autres presque comme si c'était leurs émotions. Donc ils peuvent être envahis par les émotions des autres, ce qui influe grandement sur leur relation aux autres. Troisième caractéristique, le besoin de stimulation intellectuelle. C'est un besoin qui est souvent intense chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Ils recherchent des interactions profondes, ils recherchent des interactions enrichissantes sur le plan intellectuel et ils sont souvent déçus par la stimulation intellectuelle que leur apportent les personnes avec qui ils sont en relation. Quatrième caractéristique, le perfectionnisme. Les personnes HPI ont souvent des attentes très élevées pour eux-mêmes et aussi des attentes très élevées pour les autres. Et ceci peut créer des tensions dans les relations avec les autres, en particulier si ces attentes ne sont pas satisfaites. Et les autres ont souvent bien du mal à répondre à ces attentes. Cinquième caractéristique, le rejet des conversations superficielles. Beaucoup de HPI ont un mal fou à s'engager dans des conversations légères ou des conversations superficielles, ce qu'on appelle le bavardage. Ils préfèrent de loin les échanges profonds et les échanges significatifs qui ont beaucoup plus de sens pour eux. Sixième caractéristique, le vécu de différence. Le haut potentiel intellectuel n'est pas une tare, ce n'est pas un trouble psychique, ce n'est pas une malédiction qui condamnerait à souffrir, mais c'est un don, un talent qui crée un décalage massif avec la plupart des autres personnes. Et donc les HPI peuvent se sentir extrêmement différents des autres, notamment en raison de leur façon de penser, en raison de leurs intérêts qui sont différents de ceux de la plupart des autres personnes, et en fonction de leur sensibilité particulière. Et tout ça affecte grandement leur relation aux autres.
Septième caractéristique, le besoin d'autonomie. Certains HPI ressentent un besoin très fort d'indépendance et d'autonomie. Les autres personnes peuvent se sentir rejetées quand les HPI ont ce besoin de solitude, notamment un besoin de solitude pour être dans la création et pour pouvoir utiliser leur pensée qui est très foisonnante. Huitième caractéristique, la sensibilité à l'injustice. C'est une caractéristique de beaucoup de personnes à haut potentiel intellectuel, une sensibilité extrêmement forte à l'injustice et à l'inégalité. Ils ont très envie d'agir pour la justice sociale par exemple, ou pour d'autres formes de justice. Neuvième caractéristique, la rapidité de la pensée. Beaucoup de HPI ont une pensée très rapide et une capacité à faire des connexions extrêmement rapides. Et du coup, ça crée des malentendus ou des difficultés de communication avec les autres parce que les autres fonctionnent à un rythme qui est complètement différent. Dixième caractéristique, le besoin d'être compris. Les HPI ressentent un besoin important d'être reconnus par les autres et d'être compris dans leur fonctionnement unique. Et ceci affecte grandement leurs relations, en particulier si ce besoin d'être reconnu et compris n'est pas satisfait. Alors combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 caractéristiques de surdouance? Si vous avez au moins 5 de ces caractéristiques, la première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne, vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour enfin comprendre pourquoi vous vous sentez autant différent des autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. À bientôt sur la chaîne.